Un nouvel exemple, un nouveau cas d'usage sur la communication digitale et la campagne d'influence avec l'expérience festivalier à 360 degrés. Alors je retrouve Lucas Kabzak qui va revenir sur scène, responsable communication du Delta Festival. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour à toutes et à tous. Déjà merci aux équipes du Hub Institute pour l'invitation et ça me fait plaisir de parler devant vous aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas deux finalement, je suis tout seul. Olivier Ledo, le président du festival, a eu un petit empêchement, donc il s'excuse auprès de vous de ne pas être là aujourd'hui. Moi aujourd'hui, je vais venir vous parler un peu de notre stratégie de communication au Delta Festival, comment on essaye de proposer à nos festivaliers d'avoir une vraie expérience tout au long de l'année, pas seulement pendant le week-end du festival. Et donc l'idée c'est, dès le lancement de la communication, les embarquer dans un univers qu'on va essayer de tisser avec eux tout au long de l'année jusqu'au moment du festival et bien sûr l'expérience se prolonge après l'événement avec notamment les contenus sur les réseaux sociaux. Je vais peut-être un petit peu vous parler très rapidement du Delta Festival pour que vous puissiez situer de quoi on parle. Donc le Delta Festival, c'est un festival de musique actuelle qui a été créé en 2015, qui a lieu chaque année dans la ville de Marseille sur les plages. Ça s'est lancé comme un grand festival qui rassemblait les étudiants. Aujourd'hui, c'est le plus grand événement du sud de la France. L'année prochaine, on doit accueillir près de 200 000 personnes sur 5 jours sur les plages du Prado. Évidemment, notre cœur de cible, ce sont les 18-30 ans, puisqu'on travaille avec beaucoup de jeunes. Mais la spécificité du Delta Festival, c'est de ne pas être seulement un festival de musique actuelle, c'est aussi un grand forum de l'engagement pour la jeunesse. Chaque année, au sein du festival, en plus des 5 scènes que vous pouvez trouver, les 5 scènes musicales, vous avez un grand espace qu'on appellera en 2022 le monde des possibles, dans lequel vous retrouvez énormément de villages thématiques pour parler d'engagement, de valeurs et d'essayer de les faire partager à nos festivaliers. À quoi ça ressemble? Eh bien, ça ressemble à de grands villages dans lesquels on a des exposants, des partenaires, des entreprises, des personnalités qui viennent prendre la parole, proposer des animations, faire découvrir des services, des produits autour de thématiques fortes comme la santé, l'éco-responsabilité, le bien-être, le vivre ensemble, mais aussi l'innovation, la technologie, la start-up, se lancer dans un projet de vie quand on est jeune. Voilà. Donc on essaye de créer tout un écosystème autour du festival, pas seulement sur la partie musicale, et d'attirer un maximum de jeunes à embarquer dans l'aventure avec nous. Évidemment, vous vous en doutez, pour nous, l'aspect musical et festif, c'est un outil, un levier d'acquisition pour engager notre communauté. Forcément, quand on voit une belle affiche avec de gros artistes, ça donne envie de se déplacer sur l'événement. Mais nous, notre enjeu, c'est de créer un vrai écosystème de communication où on leur parle de plein de choses, justement en rapport avec nos engagements sur ces villages. Donc pour ça, on développe des réseaux de communication avec une communication extrêmement variée. On essaye de varier énormément les contenus, les réseaux de diffusion également. Et donc pour vous donner un exemple, on va avoir tout à la fois des contenus qui sont très en rapport avec le festival, le teaser, l'after movie pour mettre en avant l'aspect musical, mais on va aussi prendre la parole via des interviews, via des petits reportages, via des détournements de vidéos, via des montages photos. Le but, c'est de diversifier un maximum les contenus qu'on propose à nos festivaliers. C'est aussi une manière détournée, nous, de vendre des billets sans qu'ils s'en rendent compte, parce qu'on les invite dans une aventure commerciale, mais pas que. Et donc, il y a ce travail qui est fait en amont dès le début de l'année au lancement de la communication. À l'heure actuelle, on est extrêmement présent sur Instagram et Facebook. On est en train de se déployer petit à petit sur TikTok pour un grand lancement en début d'année 2022. Donc ça, c'est vraiment pour les réseaux de communication B2C, grand public. Sur la partie B2B, on est beaucoup plus positionné sur LinkedIn et Twitter. Mais là encore, on essaye sur chacun des réseaux de trouver des interconnexions dans les contenus, de proposer des contenus un peu hybrides qui peuvent plaire à la fois aux professionnels, à la fois au grand public et à nos festivaliers. Et donc, on a un déploiement très important, notamment sur la partie vidéo. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas le son qui va se lancer dessus. Je ne crois pas. Donc voilà. Pour vous donner un exemple, voilà, ça c'est notre after movie. Cette année, on a eu la volonté d'investir sur des moyens de production plus importants. On a passé tous nos formats de captation en 4K ou 6K minimum pour avoir une qualité d'image optimale. Et tout ça, ça nous permet en fait de créer dès notre lancement de communication et dès la fin du festival. Ça, c'est l'after movie de l'édition que nous venons de réaliser. Et donc, dès la fin de l'événement, en fait, les festivaliers, on les réembarque dans l'édition à laquelle ils viennent de participer. Et ça nous permet de les préparer à la future édition. Voilà. Après, notre stratégie sur les réseaux sociaux, en fait, elle est assez simple, c'est d'abord de faire de la quantité. On essaye d'être présent tout au long de l'année. La période du Covid en a été un bon exemple. Il y a beaucoup de festivals qui malheureusement ont dû annuler ou reporter leur édition. Nous, on a souhaité tout le long maintenir de la communication autour d'un événement, même s'il y avait de l'incertitude. Et l'idée, c'est que tout au long de l'année, on garde ce lien avec notre communauté. On ne les lâche jamais. Et même dans les périodes où l'actualité du festival est moins forte, on va partir sur d'autres thématiques de communication.
Typiquement, en ce moment, on va bientôt relancer notre campagne de santé publique auprès des jeunes. Et ben voilà, ça va faire un autre type de contenu, mais qui crée un engagement malgré tout au long de l'année, puisqu'on leur fait comprendre qu'on n'est pas juste un festival, on est une équipe, on est une aventure, et on veut partager des choses avec eux avant le festival, pendant et après. Donc ça, c'était vraiment pour notre stratégie globale sur les réseaux sociaux. Et la grande nouveauté qu'on a amenée ces 2 dernières années au festival, eh bien, c'est de développer en fait des campagnes d'influence. Campagnes d'influence, c'est-à-dire travailler vraiment, monter un programme avec des influenceurs, particulièrement sur Instagram et TikTok. Et l'idée, c'est que, en fait, comme pour tous les contenus qu'on essaye de déployer, on essaye de créer une aventure qui démarre tôt dans l'année, bien avant le festival, de mobiliser les influenceurs sur ce programme-là. Alors, pour vous détailler un tout petit peu voilà, ça c'est quelques exemples d'ailleurs de publications qui ne sont pas directement liées au festival. On va parler d'environnement, on a un pool de bénévoles qui se mobilisent toute l'année pour faire des actions de bénévolat auprès des associations locales à Marseille. Donc on crée un environnement pour dire aux jeunes, on va pas vous proposer que de la musique, on veut vous amener une expérience, on veut vous faire découvrir des valeurs, vous engager à nos côtés. Et c'est des moyens en fait de les toucher de manière différente. Pour certains, c'est l'annonce d'un artiste qui va déclencher l'acte d'achat d'un billet ou le fait de nous suivre sur les réseaux. Mais pour d'autres, ce sont ces contenus annexes qui peuvent paraître marginaux pour des structures extérieures, mais qui pour nous ont une véritable importance au quotidien, puisqu'on veut leur faire découvrir et partager notre passion et nos valeurs. Alors, notre programme d'influence, pour vous en parler plus précisément, il a été lancé en 2018, il a pris de l'ampleur en 2019, et donc cette année, on a accueilli plus de 120 ambassadeurs à portée nationale au sein du Delta Festival. Alors, le travail qu'on réalise avec eux, quel est-il? On travaille avec des agences d'influence dès le début de l'année. L'idée, c'est d'abord d'identifier des macro-influenceurs, donc des influenceurs avec une quantité d'abonnés suffisamment importante pour qu'on sache qu'ils ont vraiment un rayonnement soit national, voire même international. Et après, on va travailler aussi avec beaucoup de micro-influenceurs, dans l'idéal sur plein de petites thématiques pour qu'on ait une variété d'influenceurs présents sur l'événement et donc toucher un maximum de jeunes et un maximum d'intérêt auprès de notre communauté. Comment ça fonctionne? Nous, très simplement, on leur demande de communiquer évidemment en amont sur leur venue au festival, mais ce qui nous intéresse avant tout, c'est leur présence pendant le week-end du festival. Parce qu'ils représentent un contenu supplémentaire pour nos festivaliers, et surtout en termes de puissance de communication pendant la durée du week-end, c'est juste hallucinant. Je vais vous donner une petite anecdote. Pendant l'édition 2021, il y avait un concert de Boris et Maurice, ces deux chanteurs un peu loufoques. Ils ont organisé une chenille géante à laquelle a participé, je crois, 30 ou 35 influenceurs sur la scène principale. Et en fait, dans cette chenille, il y avait l'équivalent de 25 millions d'abonnés sur Instagram et TikTok. Donc, il y a une vraie puissance de frappe. Et pendant le week-end de l'événement, vous voyez les chiffres, on a plus de 300 publications par les influenceurs sur les réseaux, c'est de la story, c'est de la vidéo. Et surtout, post-événement, on a aussi du contenu avec des vidéos YouTube qui sont tournées. Et tout l'enjeu en fait de ce programme d'influence, c'est de travailler main dans la main avec les influenceurs et de leur proposer de développer eux aussi un contenu créatif, engageant pour leur communauté comme la nôtre. Et donc, vous avez par exemple un influenceur qui cette année a organisé un cache-cache géant au sein du festival avec d'autres influenceurs. Et ça, c'est un contenu qui sort quelques jours après le festival et ça remet notre communauté dans cette ambiance festive qu'ils ont vécue pendant 2 jours. Voilà, pareil, ces vidéos-là, elles cumulent plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux et c'est un argument supplémentaire pour nous, c'est un nouveau contenu à partager pour les années suivantes et c'est aussi une vitrine pour les futurs influenceurs qui pourraient rejoindre l'aventure du Delta Festival. Je vais vous donner un exemple là également, vous connaissez peut-être Thibaut InShape, il n'était pas du tout prévu dans le programme ambassadeur et en fait il est copain avec un influenceur qui lui venait, il lui en a parlé, il nous a contacté, il nous a dit bon c'est la fin de l'été, il n'y a pas eu beaucoup de festivals cette année, est-ce que je peux venir? Et donc Thibaut InShape et Juju FitCats, 2 des plus gros influenceurs français actuellement, sont venus sur le festival sans même être dans notre programme d'influence, mais voilà, il y a ce rayonnement, un influenceur en appelle un autre, ils se connaissent tous, donc leur faire vivre une belle expérience à eux aussi, leur laisser de la liberté dans la création des contenus que vous allez pouvoir leur proposer, ça va permettre de les engager, de leur donner envie de participer et de trouver aussi des biais d'activation vis-à-vis de leur contenu, de leur communauté. Autre exemple, on a Julien Jeloen, un gros influenceur français qui est aussi DJ. Et il se produit sur la scène du Delta Festival et ça lui donne d'autant plus envie de communiquer autour de notre événement puisque finalement, il porte aussi son propre projet, il partage des valeurs avec nous. Et voilà, on a cette ambition dans les années à venir de continuer à développer ce programme, de toucher toujours plus d'influenceurs, de leur faire parler de nouvelles thématiques, de leur permettre avec nous de créer de nouveaux contenus. Et c'est vraiment en créant cette relation de confiance et cette relation aussi de liberté, de flexibilité dans la création du contenu qui permet d'attirer les influenceurs et par extension, vous l'avez compris, nous d'attirer des festivaliers, d'augmenter la taille de nos réseaux sociaux, de réaliser des activations de marketing avec eux.
Donc si vous devez y retenir quelque chose, n'hésitez pas à faire de la quantité sur les réseaux, parlez de tout, mettez en avant votre écosystème de travail, mettez en avant votre écosystème de communication et surtout soyez inventifs, continuez à proposer des contenus innovants aux gens avec lesquels vous allez collaborer et n'oubliez pas que l'influence à l'heure actuelle, c'est certainement le biais d'acquisition sur les réseaux sociaux qui est le plus fort. Nous sur le Delta Festival, on a constaté une hausse de près de 100 000 abonnés, de 10 000 abonnés en 1 an et demi grâce au programme d'influence. Donc foncez sur l'influence et surtout venez nous voir au Delta Festival et n'hésitez pas à venir travailler avec nous pour l'édition 2022. Merci à toutes et à tous.